Quand je pense à Indépendance Cha-Cha, je pense à Touba Kidi. Salut, je m'appelle Eva Kamanda et on fait mon portrait sur streetbuzz.be. Je suis bruxelloise, comédienne et autrice du livre Une vie sous silence, notre histoire congolaise en Belgique. J'ai voulu écrire ce livre parce que je voulais trouver des réponses à des questions autour de mes racines, mes origines, mon histoire et ma place en tant que femme noire dans une société largement blanche. Et j'ai coécrit le livre avec Christophe Boé, qui est journaliste, et son approche était un peu différente. Vous voyez le portrait de mariage de mes arrière-grands-parents, qui se trouve aussi sur la couverture du livre. Donc elle, bruxelloise blanche, et lui, congolais noir. Et il s'est dit une photo en noir et blanc d'un couple en noir et blanc. Ça veut dire il y a longtemps que cette photo a été prise, en 1942 pour être précis. Et donc Christophe, lui, il voulait savoir l'histoire derrière. Et c'est donc avec ces deux perspectives qu'on a entamé nos recherches. Le livre traite les recherches après mon histoire de famille et plus précisément l'histoire de mon arrière-grand-père congolais, François Kamanda, qui est arrivé déjà en 1930 en Belgique en tant que boy domestique d'un colonial blanc. Et de plus, le livre traite l'histoire de sa génération de Congolais déjà présents ici en Belgique bien avant 1960 parce qu'on oublie ou on ne sait même pas qu'avant l'indépendance du Congo, il y avait déjà des Congolais présents ici en Belgique. En 1940, ils étaient à peu près à 200. Christophe et moi, en fait, on a découvert qu'au moins 40 d'entre eux ont participé à la résistance contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, ici en Belgique. Ce sont des faits inconnus, même les experts d'histoire ne connaissaient pas ces actes courageux et ces actes d'héroïsme de cette génération de Congolais. Ça n'a pas été facile, ça nous a pris 3 ans quand même. On a parlé avec beaucoup de témoins, notamment des descendants de cette génération précoce de Congolais ici en Belgique. On a consulté plein d'archives, la littérature, on a parlé à des experts, fait des recherches sur le terrain. Donc on a utilisé tous les moyens possibles et ça n'a pas été facile, mais on est content qu'on l'a fait parce que ça a résulté dans un livre magnifique. Christophe et moi, on a fait toutes les recherches ensemble, toutes les interviews, et c'est Christophe qui s'est mis derrière la page blanche et après qu'il a écrit quelque chose, moi j'ajoutais, je corrigeais, je faisais la rédaction et de cette manière, on avait trouvé une interaction d'écriture constante. C'est un livre qui décolonise l'historiographie belge, la littérature comme on la connaît jusqu'à maintenant, qui décolonise aussi nos esprits, qui montre qu'on est là, que les descendants congolais, mais aussi rwandais, burundais, c'est une histoire universelle qu'on est là et que nos histoires méritent la lumière du jour. Et le message du livre est aussi que c'est important d'essayer de briser ce cercle de trauma et de silence intergénérationnel et de parler à vos parents, vos grands-parents, s'ils sont toujours là, vos arrière-grands-parents, parce que leurs histoires peuvent enrichir votre propre histoire et votre compréhension de pourquoi les choses sont comme elles sont, pour pouvoir peut-être les changer pour le mieux. Ce sont mes arrière-grands-parents, un couple noir et blanc. Moi-même aussi, je suis enfant d'un couple noir et blanc avec ma grand-mère, donc leur fille aînée. J'ai eu beaucoup de conversations pour la préparation de ce livre et on a trouvé pas mal de similarités. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est très important de parler à vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents parce que c'est tellement important de le faire avant qu'ils ne soient plus là. Le livre est disponible dans votre librairie préférée et en ligne, donc tapez simplement Une vie sous silence, notre histoire congolaise en Belgique et vous allez retrouver toutes les adresses où le livre est en vente. Et d'ailleurs, il existe aussi en néerlandais, pour ceux qui veulent lire en néerlandais, sous le titre Een verzwegen leven, onze Congolese geschiedenis in België. Et toutes les dernières annonces, l'agenda de nos présentations de livres, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook Een verzwegen leven, Une vie sous silence et sur mon Instagram Eva Kamanda.